Coucou tout le monde, bienvenue sur la chaîne Nadia Oracle. Je suis de retour, très heureuse de vous retrouver les amis. Et pour commencer les guidances du mois de juillet, les 12 signes astro pour ceux qui ont l'habitude et pour ceux qui n'ont pas l'habitude, eh bien bienvenue sur la chaîne Nadia Oracle. J'espère que vous allez bien, que vous appréciez la chaleur de l'été. Les jours qui se sont rallongés, on y voit plus clair, les jours sont plus lumineux, plus joyeux. En général, voilà, c'est l'effet qui se coule de l'été. Et puis après, si vous avez trop chaud, eh bien, vous pouvez toujours vous préserver de la chaleur. Et surtout, pensez à vous hydrater. Buvez de l'eau. Ça va nettoyer vos cellules, ça va vous hydrater, vous aider la respiration, etc. etc. Et puis après, hein, l'eau, on peut la boire l'été comme l'hiver. Pensons-y. Et oui, bien, je vais reposer la caméra. On va découvrir ensemble le premier signe. Quel premier signe va commencer, débuter la série des 12 signes astro. Et puis je vais continuer de vous proposer, puisqu'on me l'a demandé, des guidances à choix, des guidances avec des questions. N'hésitez pas si en commentaire vous avez des questions, des thématiques en particulier que vous voudriez que l'on regarde ensemble, que l'on prospecte, que l'on décortique, ouais, analyse, etc. Pour vous faire avancer sur votre chemin, pour qu'il soit plus léger, plus harmonieux. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas, je me présente très rapidement. Je suis Nadia, je suis hypnothérapeute, médium, canal, conférencière, chamane et tarologue cartomancienne. Voilà. N'hésitez pas si vous avez besoin d'une guidance privée, c'est avec joie que je vais tout faire pour vous guider, pour vous aider à avancer au mieux en utilisant mes différents outils. Allez, c'est parti, je pose la caméra, comme ça vous allez avoir... Vous allez pouvoir regarder et suivre la voyance, la guidance. C'est toujours une guidance générale, hein, les amis. Donc, on va garder que le meilleur, que l'utile et l'agréable. Et on va découvrir ensemble ce signe-là qui nous parle des signes des cancers. Allez, on commence avec vous, les cancers. Bienvenue. Bienvenue si vous êtes du signe du cancer, si vous êtes ascendant cancer. Et si tout simplement, eh bien, bienvenue à vous. Si la guidance vous parle, eh bien, vous avez le droit de conserver les messages de cette guidance. Alors, pour vous, pour cet été, qu'est-ce que vous allez lâcher? On va aller voir avec l'oracle du lâcher-prise. Que devez-vous lâcher, amis cancer ou toute personne qui regardait cette vidéo? On a deux messages qui sont restés ensemble. Alors, on nous dit, faites de la place à la paix intérieure. À la paix intérieure. Faites de la place à la paix intérieure. Cultivez chaque jour la paix intérieure. Dans le silence, durant les moments de méditation, concentrez-vous sur la quiétude qui se manifeste en vous et honorez cet espace intérieur. Les autres ressentiront vos bonnes vibrations et votre vie se déroulera avec plus de facilité. Voilà pour le premier message, les amis. Amis cancer. Voilà. Je vais mettre ça ici. Je ne sais pas si ça tient bien. Hop, hop, hop. Bon. Le deuxième message. Autorisez-vous des moments de détente. Autorisez-vous des moments de détente. Ah, tiens donc. On aurait peut-être de la difficulté à lâcher prise sur faire pause, sur respirer tout simplement, se calmer, se reconnecter à son corps, dans le silence, dans la paix intérieure. Voilà. Pour prévenir d'un burn-out, attention les amis au burn-out, hein, lorsque le corps n'en peut plus, bien, il envoie des warnings, hein, il envoie des feux de détresse, il envoie des signaux. Donc attention, attention, prudence. Ralentissez la cadence, on vous dit. Honorez votre besoin de temps de repos et de sommeil pour ressourcer votre mental, votre corps et votre esprit. Je répète, pour prévenir le burn-out, ralentissez la cadence, honorez votre besoin de temps de repos et de sommeil pour ressourcer votre mental, votre corps et votre esprit. Si vous voulez faire une capture d'écran, voilà le message, les amis. Ok? Bien.
Donc, faites de la place à l'intérieur de vous. Et faites silence aussi, si vous en avez besoin, et probablement que vous en avez besoin. Il y en a qui sont énormément fatigués. On vous dit, croyez en la sagesse de votre corps, écoutez les messages de votre corps, on venait de vous le dire, en rapport avec une personne, une situation. Si vous ressentez une fatigue physique ou des zones d'inconfort, soyez vigilants. Si vous vous sentez heureux et ressourcé, allez de l'avant. Voilà pour les 3 messages du lâcher prise. Nous allons prendre un message, un ou plusieurs messages, ok, de l'oracle des nombres. Courage. Mais oui, il y a une situation qui vous demande de vous stopper, de faire silence, de vous reposer, d'écouter votre intuition, votre voix intérieure, votre petite voix. Écoutez votre... voilà, des fois, j'entends, c'est... Ben voilà, je ne le sens pas. Si vous ne sentez plus une situation, si vous ne sentez plus une personne, écoutez votre corps, écoutez votre cœur, écoutez votre esprit, écoutez votre âme. Voilà, avant que ça aille trop loin, cette histoire, cette relation, cette personne, cette situation, avant que votre corps vous dise stop brutalement, que vous vous retrouviez dans des états Koh-Lanta. Ouais, c'est ma métaphore, les amis. Koh-Lanta, attention, tout le monde ne va pas faire Koh-Lanta. Et votre corps, c'est un temple, votre cœur, votre esprit, c'est le plus beau des trésors que vous puissiez bénéficier sur Terre. La meilleure voiture que vous allez pouvoir avoir dans votre vie, c'est votre corps. C'est lui qui vous permet d'avancer, d'expérimenter et de retrouver de la joie, de retrouver du bien-être. Mais prenez-en soin. Progression. Oui, on vous dit que vous êtes en progression. Peut-être pour vous sortir d'une ornière, pour sortir d'une impasse, pour sortir d'un labyrinthe. Courage à vous. Si vous êtes dans une situation que vous ne supportez plus, reprenez votre courage à deux mains. Cessez toute activité. Par exemple, si c'est un travail, eh bien, n'hésitez pas à le stopper. Hein, si votre corps, si ça vous prend trop la tête, vous en avez plein le dos, vous êtes bloqué, vous en pouvez plus, eh bien, écoutez la sagesse et les messages de votre corps. On vous l'a dit tout à l'heure, les amis. Si vous ressentez une énorme fatigue, peut-être bientôt les vacances pour vous. Hein, c'est peut-être ça ce qui va vous sauver d'un burn-out. Peut-être qu'il est temps que cette année pour vous se termine et que vous puissiez partir en vacances. Écoutez votre corps. Écoutez-vous, les amis. Gardez la foi. Courage et gardez la foi. Peut-être que les choses après les vacances vont progresser, vont évoluer d'une manière positive. Peut-être que vous avez demandé à changer de poste en étant dans la même entreprise. Peut-être que ça va se faire à l'automne, cet hiver, à la rentrée. Peut-être qu'il vous faut partir un petit peu pour reprendre goût dans cette entreprise et juste accéder à un poste plus élevé, à un poste différent, un poste que vous avez demandé. Et peut-être que cette demande va vous être octroyée. Je raconte, je raconte n'importe quoi, mais peut-être que ça va quand même parler à quelqu'un ou à certaines personnes. Et donc, on vous dit de garder la foi. Si tant est que vous avez demandé une augmentation, même peut-être de salaire, parce que vous pensez que votre valeur, vous méritez davantage. Et c'est tout à notre honneur que de demander notre dû. C'est vrai que nous avons tous une valeur et il nous faut des fois demander. Demander plus parce qu'on estime que l'estime de soi, on est tous des trésors, on a tous une valeur. D'accord, les amis? Donc, courage pour cette évolution, courage pour ce changement. Après, ça peut être, vous êtes dans une situation qui ne vous convient plus. On a pour l'habitude d'entendre que les choses sont toxiques. C'est à vous de voir si c'est toxique ou pas pour votre corps, pour votre esprit, pour votre cœur. Ça peut être une relation aussi sentimentale, amoureuse. Peut-être que
vous voulez donner le bénéfice du doute à cette personne, vous voulez donner encore une chance. Peut-être que vous êtes dans un parcours de flammes jumelles, d'âmes sœurs jumelles, d'âmes sœurs sacrées. Et là, on vous dit que oui, les choses sont en progression. Gardez la foi si vous espérez le retour de votre flamme jumelle, de votre âme jumelle, de votre âme sœur. Si peut-être vous êtes célibataire, eh bien, vous en pouvez plus de cette solitude. C'est peut-être possible aussi. J'essaie de vous donner plusieurs exemples, hein, plusieurs cas de figure, les amis. Bon, effectivement, il va y avoir bientôt des imprévus. Hein, des choses que vous avez demandées avec votre cœur et eh bien c'est pas toujours en un claquement de doigts que l'univers nous répond, les amis. Donc on va aller voir avec l'oracle des fées un petit conseil pour que vous puissiez avoir encore plus de courage, comment vous allez progresser cet été et garder la foi surtout pour, eh bien, pour bénéficier ou d'une augmentation de salaire, pour bénéficier peut-être, je ne sais pas, enfin à vous de voir. Hein, un changement toujours évolutif, mais dans le sens positif, on vous dit. Il y a une progression et vous l'attendez dans un sens positif parce que vous voulez aller de l'avant pour certaines personnes d'entre vous et en même temps d'autres veulent se reposer, d'autres en ont ras-le-bol et il est temps que l'année se termine parce que voilà, vous avez besoin de vacances, besoin de repos et vous voulez vous sentir en paix. C'est vrai que quand on lâche prise sur quelque chose, parfois, le silence, ça fait du bien, les amis. Ça fait du bien. Ça fait du bien. C'est pas dans le brouhaha qu'on peut être connecté à son cœur et à son âme. Parfois, nous avons besoin de silence. On a besoin que tout s'arrête, que ce rythme effréné, stressant, stressé de la vie quotidienne, ça s'arrête. Et là, il est temps pour la plupart d'entre vous que vous vous posiez, que ce soit un départ en vacances, que ce soit un déménagement, un emménagement, que ce soit arrêter une relation, arrêter une situation professionnelle, commencer une nouvelle situation professionnelle, que ce soit rencontrer votre âme sœur. Voilà, il est temps que ça s'arrête. On va aller regarder. Hop, ce message vous dit, la gardienne de l'histoire, racontez votre histoire, notez vos réflexions, héritage spirituel. Alors, je recommence. Oh là là, j'en bafouille. La gardienne de l'histoire, racontez votre histoire, notez vos réflexions, héritage spirituel. Et nous avons la fée bienveillante, manifestation, espérance, offrande. Vous voyez, ça correspond tout à fait, ça corrobore avec courage et foi. Avec cette fée et racontez votre histoire, notez vos réflexions. Vous avez peut-être aussi besoin de cette paix intérieure, de ce silence pour entendre votre histoire, pour entendre vos désirs, pour entendre des nouvelles idées. Vous avez besoin d'avoir peut-être de nouvelles pistes de réflexion. Peut-être que vous avez hérité de quelque chose des anciens, des défunts, que vous aimeriez, que vous souhaiteriez mettre en avant dans votre vie. Ça peut être des capacités, de la créativité. La créativité, elle est sous toutes ses formes. Hein. À vous de voir, on n'est pas, c'est pas juste être Picasso, la créativité. Ça peut être, c'est pas juste les arts tels que la danse, la musique, ou la peinture, ou le dessin. Ça peut être aussi la cuisine, ça peut être aussi la médiumnité, mais pas que. Ça peut être aussi construire une maison. On est très créatif de ses mains. Ça peut être créer son auto-entreprise. Je sais pas moi, créer des colliers. Voilà, il y a toutes sortes de créativité. La créativité ne s'arrête pas à Picasso, les amis. Voilà, on est tous des créateurs. On a tous des mains, des doigts pour créer quelque chose avec nos mains ou avec notre tête ou avec notre corps. Enfin, à vous de voir. Oui, pour les danseurs, ils s'expriment beaucoup avec le corps. Mais voilà, si vous êtes un intellectuel et que vous êtes un architecte, eh bien, soyez l'architecte de votre vie pour aller créer des plans. Voilà. Gardez espoir, on vous dit en tout cas, la fée bienveillante vient vous dire que oui, vous pouvez manifester un nouvel avenir.
Voilà. Et puis peut-être, pourquoi pas, vous êtes aussi un conférencier, une conférencière. Racontez votre histoire. Racontez peut-être aussi des histoires à vos petits-enfants. Vous avez envie peut-être de retrouver vos petits-enfants. Vous ne connaissez peut-être pas vos petits-enfants. Vous avez envie d'assumer votre rôle pleinement de grands-parents, de grands-pères, de grand-mères. Et vous voudriez voir et recevoir plus souvent pour vos petits-enfants. Bref, on va aller voir le message de la gardienne de l'histoire. Qu'est-ce qu'elle nous dit ? Alors, la 4, la gardienne de l'histoire. Alors, vivez votre vie comme s'il s'agissait du plus beau conte jamais raconté. Cela ne veut pas dire qu'il faut la rendre délibérément dramatique, mais plutôt vivre de manière imaginative, avec audace et magie. Nombreux sont ceux qui ont envie d'écrire un livre. Ceux qui veulent en réalité disent les faits, c'est mettre par écrit l'histoire de leur vie, la sagesse, l'expérience et les leçons qu'ils en ont tirées, et quitter la terre en laissant une marque significative. Oui, peut-être que vous êtes un futur écrivain ou un écrivain, une écrivaine, pourquoi pas. La gardienne de l'histoire, ou peut-être que vous aimez tout simplement écrire, eh bien écrivez votre journal intime, pourquoi pas. À vous de voir, les amis. La gardienne de l'histoire vous montre comment elle écrit les histoires de toutes les personnes du monde, y compris la vôtre. Il est peut-être temps pour vous d'inventer une histoire, peut-être de créer une nouvelle histoire d'amour, d'inventer une histoire, une sorte de réécriture du conte de fées que constitue votre vie, et de continuer au-delà du happy end qui le termine habituellement. Tentez de découvrir la sagesse inhérente de cette histoire. Quel est le conte de fées que vous avez joué? Quels sont les archétypes qui vous apparaissent? Et comment pourriez-vous prendre la plume pour inventer une histoire qui vous fera vibrer? La gardienne de l'histoire écrira ce que vous lui raconterez. Le moment est venu de rechercher la morale de votre histoire, de changer les modèles et les détours récurrents qui vous ont acculé et contraint. Forgez votre propre conte, créez-le à partir de vos rêves et de vos aventures et sachez que la gardienne de l'histoire enregistrera votre vie sur cette terre pour la remettre aux archives akashiques. Rien de ce que vous avez fait n'est trop trivial ou trop insignifiant pour être indigne d'attention. Votre conte, votre énergie ont un impact. Racontez votre histoire, mais par-dessus tout, vivez-la, soyez original. Et là-haut, on me dit, soyez le créateur de votre vie. Soyez le chasseur et non pas le chassé, pour ceux qui se trouvent dans des abus de confiance, dans des histoires où vous vous sentez jouer un rôle de victime et vous souhaitez sortir de ce rôle. Reprenez le pouvoir personnel, messieurs, mesdames. Voilà, votre histoire, votre cœur, votre corps vous appartient. Et continuez à pourvoir la gardienne de l'histoire en matériaux pour son livre de sagesse. Il est temps d'annoncer qui vous êtes. Faites connaître votre histoire. Admettons que vous soyez archiviste. Que voudriez-vous offrir à vos descendants? Je répète, que voudriez-vous offrir à vos descendants? Pensez aux générations à venir et vivez votre vie comme vous aimeriez qu'on la raconte. Mettez vos rêves en pratique dans la réalité quotidienne. Racontez-vous la meilleure histoire possible sur votre vie. Écrire est thérapeutique. Montrez de l'originalité dans cette écriture. Et le contraire de cette carte, c'est refuser de croire que vous pouvez mettre votre expérience par écrit et recréer votre histoire. Et le contraire de cette carte, c'est peut-être, les amis, que vous refusez de comprendre que l'histoire de votre vie repose dans vos mains. Et oui, c'est votre histoire, c'est votre cœur, c'est votre corps. Voilà, tout ça, ça vous appartient. Après, si vous donnez le pouvoir de votre vie à quelqu'un, c'est à vous de voir. Ne plus avoir peur, voyons voir. Ne plus avoir peur. Ne plus avoir peur. Lorsqu'une personne m'impressionne, j'essaye de voir le petit enfant qu'elle était et que, au plus profond de son être, elle est toujours. Lorsqu'une personne m'impressionne, j'essaie de voir le petit enfant qu'elle était et que, au plus profond de son être, elle est toujours. Malgré son apparence de force, d'autorité, d'invincibilité, voire de méchanceté, l'autre porte en lui une zone de doute, une zone de faiblesse, caractérisée par ce petit enfant, souvent meurtri. Regardez cet enfant, c'est affaiblir l'autorité et la force qui nous effraient, c'est donc minimiser notre propre peur. Je vous laisse faire une capture d'écran. Je ne sais pas, ce sera à l'envers ou à l'endroit. Moi, je le vois à l'envers pour l'instant. Bref, je vais continuer avec un autre.
Allez, pour les amis cancer, s'il vous plaît, pour toutes les personnes qui regardent cette vidéo. Hop là. Maintenant, ça fait de trop. Je vais prendre celui-ci qui veut venir. Le flamant rose, ta lumière brille autour de toi. Tu es très inspirant, tu es très inspirante pour ton entourage. Brillez, les amis. Ne vous éteignez pas. Ne vous laissez pas éteindre. Reprenez courage en vous, foi en vous. Nous allons regarder rapidement avec les maîtres ascensionnés. Quel maître ascensionné est avec vous pour ce mois de juillet, les amis cancer? Alors, nous avons Jésus. Ouvrez votre cœur à l'amour. Voilà, si vous avez été abusé par le passé, reprenez confiance que vous pouvez tout recommencer de zéro, que vous pouvez commencer une nouvelle histoire d'amour, que vous pouvez vous aimer. C'est pas parce que vous avez été abusé d'une manière psychologique ou physique qu'on vous a trahi que vous n'êtes pas quelqu'un de bien. D'accord, les amis? Voilà. Un petit tarot. Allez, on va terminer par un petit tarot. Le petit tarot de la magie verte. Ok, vous allez vous remettre au travail en ce qui concerne l'amour, votre estime de vous, votre comment on dit, votre valeur. Vous allez reprendre confiance en vous à partir de cet été, les amis. On vous dit avec le 8 de Pentacle de vous remettre au travail, ou pour chercher un nouveau travail, ou pour chercher une nouvelle histoire d'amour, ou pour prendre soin de vous et vous isoler, vous mettre à l'écart, vous reposer, peut-être terminer une situation, une relation, quelle qu'elle soit, professionnelle, amoureuse, familiale, sociale. Vous allez prendre soin de vous. Le 8 de Pentacle vient nous dire que ce soit d'un point de vue professionnel ou personnel ou de santé, on vous dit de prendre soin de vous. Remettez du cœur à l'ouvrage. Vous voyez, ce personnage, il y va, il y met tout son cœur, il peaufine ses projets, il fait attention à lui, il fait ce qu'il aime. Il fait ce qu'il aime. D'accord? Voilà, il y a des déménagements, chevalier de baguette, il y a des départs. Hein, vous reprenez une route. Il y a des départs aussi peut-être en vacances. Vous avez besoin de vacances, on vous le disait en début de cette guidance. Nous avons un roi de baguette et un 6 avec la dame et le seigneur. Le 6, c'est l'amoureux. L'amoureux ne parle pas que d'amour. Il nous parle aussi de prendre une décision. Il nous parle d'un choix à faire. Peut-être avec un roi de baguette, peut-être avec un homme, vous avez peut-être un choix à faire au mois de juillet. Peut-être que c'est vous qui allez reprendre le pouvoir de votre vie. Peut-être que vous avez un désir très puissant, très fort de reprendre le contrôle de votre vie. Peut-être aussi que vous avez des désirs professionnels. Vous avez envie de créer votre entreprise. Voilà, peut-être qu'il y a un grand-père aussi qui vous accompagne, qui est à côté de vous pendant le mois de juillet. Peut-être un grand-père donc défunt, peut-être même un grand-père qui est vivant. Peut-être que c'est vous, messieurs, qui êtes là à me regarder. Voilà, en tout cas, il y a du mouvement, du déménagement, il y a du déplacement. Si ce n'est pas du déménagement, il y a du déplacement, il y a un changement d'orientation, un changement de situation et il y a du cœur à l'ouvrage. Ouvrez votre cœur à l'ouvrage, les amis. Voilà. Je vais reprendre la caméra. J'espère que cette guidance vous a plu. Si vous souhaitez une guidance ou un accompagnement thérapeutique, vous pouvez me téléphoner au 06 41 92 77 29 ou m'écrire, faire votre demande par écrit à Nadia Rossi 88@yahoo.com. Voilà, je vous fais des gros bisous, je vous souhaite un bel été, prenez soin de vous et vous inquiétez pas, chaque erreur permet de grandir et en fait ce sont que des expériences de l'âme. Je vous souhaite beaucoup de bonheur, beaucoup de joie cet été et je vous dis à bientôt pour la prochaine guidance du mois d'août. Amis cancer, prenez soin de vous et je fais un coucou à tous les amis cancer que je connais, de ma famille bien sûr et de mes amis et collègues. Merci les amis et puis pensez à mettre un petit pouce et à la partager la vidéo, ça ne fera qu'augmenter l'algorithme de la chaîne et puis partager la vidéo, elle peut t'aider.
elle peut aussi sauver une vie. Là, je ne plaisante pas. Elle peut aider une personne qui est en souffrance et qui est à un rond-point de sa vie où elle ne sait plus où elle en est véritablement. En tout cas, bon courage à vous tous et gardez la foi pour le meilleur. Merci, au revoir les amis.